implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, émission numéro 33. Nous sommes le samedi 24 février et vous allez nous suivre de 11h à midi. Aujourd'hui, au sommaire, comme d'habitude, des actualités. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir un invité, Laurent Jouffret, dont nous allons vous parler un peu plus tard et qui nous présentera son activité de passionné. Enfin, grâce à notre reporter sans frontières, nous avons envoyé Rémi dans ce monde étrange et bizarre et froid. Qui était le festival d'Angoulême, et donc il nous parlera et nous pourrons l'interroger là-dessus. Et enfin, bien sûr, la finale en beauté, ce fameux Gilles de Quiz. Gilles de Quiz, Je trouve que ça fait très bien. Gilles de Quiz, c'est très bien. Donc vous avez compris, le quiz de Gilles. Pour m'accompagner cette fois encore, la bande des comics. Tout d'abord, donc vous l'avez entendu, notre reporter de terrain, notre Tintin sans son Milou. C'est ça. Voilà, c'est lui-même. Rémi, comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien et très heureux de toujours vous retrouver. Tu vois qu'il n'y a Très pas très heureux de vous retrouver. Garde tes œufs où ils sont très bien. Ils sont chauds, t'inquiète. Voilà. Ensuite, il nous amène l'invité du jour et ses bons conseils, entre autres choses. Il revient du sport, donc on le sent jusque-là. C'est notre ami Gilles. Comment vas-tu ? Salut, ça va super, et toi ? Ça va. Pas trop mal aux jambes, t'es bien posé. Bon, t'inquiète, il n'y a que la langue qui travaille cette fois. Ne dis rien, toi, là-bas. Il est Et concentré. enfin, le plus sérieux, ou alors celui qui ne se fait le moins choper, c'est notre technicien en chef, Monsieur J. Comment vas-tu ? Ça va très bien, très content de vous retrouver. Bon, et je vous l'ai dit, nous avons donc notre invité Laurent Jouffret, un passionné investi que nous découvrirons sous la présentation de notre ami Gilles et nous l'interrogerons tous ensemble. Voilà, donc, eh bien messieurs, on a fait le tour de nos présentations. On va attaquer tout de suite nos actualités après un petit jingle. Breaking news. Alors messieurs, qui veut nous faire une première news ? Gilles. Allez. Alors moi je voulais parler de Missak Manoukian parce qu'il vient de rentrer au Panthéon le 21 février. Et il y a une bande dessinée qui est sortie. Avec ou sans le piano ? Vas-y, enchaîne. Allez. de la fluidité, C'est allez. ça, qui est sorti le 16 février. Missak Meime et le groupe Manoukian chez Dupuis, qui est vraiment une très très belle bande dessinée qui résume très bien sa vie et son combat. Du coup, vraiment à lire pour découvrir ce personnage. Vrai BD historique, fidèle et qui vaut le coup. Oui, en effet, c'est vrai que pour les jeunes, comme les plus âgés, ceux qui connaissent pas, c'est important de savoir qui était ce personnage historique qui a fait beaucoup pour la France. Très bien. Rémi ? Oui, alors moi c'est Marvel Studios qui s'ennuie à ne pas faire de conneries toutes les 2 minutes et du coup qui a confirmé Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards dans le reboot des 4 Fantastiques. On se demande bien ce qui leur a pu passer par la tête. Écoute. Et du coup voilà, donc en fait il y avait une connerie à pas faire et ils l'ont faite. Et je suis moins sectaire que toi. donc en plus ce qui est bien c'est que c'est pas un acteur qu'on a déjà vu. Ça c'est bien, tu vois. Ça c'est cool. Le mec on l'a vu de partout et voilà donc voilà, il y avait un truc à pas faire, ils ont donné les 3 autres personnages, dont Madame Fantastique qui est connue aussi, qui a joué dans l'émission Impossible, je crois. Dans l'émission Impossible, entre autres choses. Les 2 autres, j'avoue que je les connais moins. Il me semble pas, non. Mais c'est con parce que Cadmerade était dispo par contre. Tu vois. Après, j'ai entendu. Est-ce que c'est un faux bruit ou quoi, mais que ça se passerait dans les années 60. Ouais. Le visuel qu'ils ont présenté, en tout cas, il laisse clairement penser à un truc bien rétro. Moi, j'ai entendu parler des années 60. Donc, est-ce que ça se mariera mieux à tout ça ? Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Oui, voilà. Laissons Marvel. Sachant son produit. Laissons Marvel. Jay ? Moi, je vais vous parler, suite aux annonces, en tout cas, on avait
évoqué lors des attentes pour cette année 2024 un certain nombre de choses. Et il y a 2 albums que j'attendais, en tout cas 2 fascicules que j'attendais en VO, et finalement ils sont annoncés en VF aussi. C'est donc Weatherman, le tome 3, donc, qui est une série indépendante éditée chez Urban Comics, qui arrivera en fin d'année chez Urban Comics. Donc ça a été pré-annoncé sans donner de date précise. Mais surtout, celui que j'attends plus que tout, là, c'est le 21 juin, Zorro d'Entre les Morts, donc de Sean Murphy, qui va transposer donc le mythe de Zorro à l'époque actuelle. Et j'ai très 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 hâte de voir ce que ça va donner. Mais il garde sa cape. Il va garder tout l'attirail, visiblement. Ouais. T'as vérifié son attirail, tout était en place. La totale. Bon, ça va, si l'attirail était en place, tout va bien. Laurent, est-ce que tu avais quelque chose pour nous? Non, pas plus? Non, pas pour le moment. Ok. De mon côté, j'ai vu que le live action de One Piece saison 2 avait commencé son tournage. Oui. Voilà, donc on devrait se diriger au vu des photos sur le deuxième arc, donc dans la partie désertique, c'est c'est pas Alhambra, j'allais dire, mais c'est un nom comme ça. Donc les premiers personnages, voilà, on va voir Crocodile, donc on espère que ça soit une femme. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans la saison 1, il se trouve que c'était une femme qui était dans la foule au moment de quand est tué Goldie Rogers. Donc, voilà. Il paraît que c'est visiblement un personnage dont on parle du changement d'identité. Voilà. Vous ne pouvez pas le voir, mais on a une invitée muette aujourd'hui, Annie, qui est avec nous et qui est en tant qu'experte manga, valide mes affirmations. Donc ça va. Jusqu'ici, j'ai bon. Donc voilà. Donc cette série, ce live action, j'espère qu'il sera au niveau de la première saison pour qu'on soit aussi bien ravi et surpris. Tout à fait. Très bien. Gilles, tu avais autre chose? Oui. Moi pareil, c'est une bande dessinée qui est sortie le 21 février d'un auteur de littérature que j'aime beaucoup, Robert Louis Stevenson. Futuropolis a adapté Voyage avec un âne en bande dessinée. Je connais pas du tout. T'as jamais voyagé avec un âne, toi? Si. T'as loupé un truc, là, franchement. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois. Mais non, je connaissais quoi? Mais c'est une nouvelle? Ou c'est un roman? C'est un roman. C'est un roman, d'accord. Il a pas été adapté en film, celui-ci? Il a pas fait l'objet d'un... Si, non, tu confonds avec La Vache et le Prisonnier. Non, cet été, je crois que c'était Antoinette dans les Cévennes. Voilà, Antoinette dans les Cévennes, c'est ça. D'accord, Ça se passe en France, en fait. Ouais. D'accord, parce que j'ai vu que Antoinette dans les Cévennes, il va y avoir justement un remake américain qui va être tourné. Ça, j'ai pas vu. Tu vois, le lien se fait peut-être ici. Trop bien. Ok, donc ça c'est sorti le 21 février. Voilà, quoi. c'est ça, et vraiment une très très belle bande dessinée, très bien adaptée. Et puis Robert Louis Stevenson. Oui, ça permet d'avoir des grands classiques. On revient au Dracula ou à Notre-Dame dont on avait parlé. Ok, bon, on a fait un petit tour tranquille. On reviendra dans notre prochaine émission parce que la saison des événements arrive. Ça y est. Donc on aura plein de choses à vous parler. On va enchaîner sur une petite musique. Alors là, je vous avoue qu'il faut être prêt. C'est mon choix. Voilà. Je vous invite à vous préparer Shazam. Ça va être soit parce que vous allez vouloir faire écouter la musique la plus bizarre que vous ayez entendue maintenant à vos potes, soit parce que vous voulez faire écouter la musique la plus bizarre, mais que bizarrement vous allez trouver ça entraînant et bien remuant. Voilà. Moi, je me mets ça le matin, ça me stimule le rythme. Voilà. Que tu allais en venir. Mais je savais, je laisse des temps exprès pour que tu viennes à l'assaut. Donc ça s'appelle Bling Bam Bam Boom. Et c'est l'intro de Mashle saison 2. Mashle qui est un manga, est un animé que je recommande vivement, qui ne se prend pas la tête et qui est très drôle. Imaginez un peu un fan de muscu sans pouvoir rentrant dans l'école d'Harry Potter. Et voilà, pour pas en dire plus, le groupe c'est Creepy Nuts. Et bien, écoutons et découvrons. Hein?
Ça, c'est sportif. Hein, c'est sportif. Pour l'histoire, c'est pas un matelas qui grince, on pense que, mais non. Vous verrez, c'est un mec qui se réveille et qui fait beaucoup d'exercices du début à la fin et qui est très très speed. Enfin, pour moi. Voilà, moi ça me fait bouger le petit xylophone là, c'est très sympathique. Je croyais que c'était le dernier Nicki Minaj, moi. Faut que vous arrêtiez avec ça. Mais bon, on va maintenant passer à quelque chose de plus calme, la présentation de notre invité, Laurent Jouffret. Alors, je vais laisser la main à Gilles, qui le connaît bien. Vas-y, présente-nous notre invité et dis-nous en plus. Ouais. Déjà, je tenais à te remercier, Laurent, à avoir accepté de venir aujourd'hui. Pour son invité Merci à vous de bouffer. m'avoir invité, surtout. Déjà. Du coup, Laurent, tu fais partie de l'association autour de la bande dessinée depuis quelques années. Tout à fait. Tu es secrétaire de l'association. Oui. Et je t'ai invité aujourd'hui pour que tu nous parles de Cogolin, parce que la mairie de Cogolin nous a demandé notre aide pour l'organisation le 6 avril d'une journée de bande dessinée. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu as déjà les auteurs, l'affiche, des animations Alors oui, l'affiche, elle a été finie il n'y a pas très longtemps par Simon Volniep, qui dessine les nouvelles enquêtes de Ricochet. Ouais. Une très très belle affiche. Après, en auteur, oui, on a tout le plateau. Donc, je peux vous les citer si si tu vous peux voulez. nous donner quelques noms. Alors, on a Christophe Aliel, on a Jérôme Alquier, Ouais, de Senseiya. Senseiya, Nouveau. Senseiya Albator, surtout. On a Bessadi, Bruno Bessadi, avec son L'Ogre Lion, le tome 3, qui va sortir fin d'année. Oui. On a aussi Creed James, on a d'Éric Jean-Pierre, je le connais un peu moins celui-là, donc je ne pourrais pas trop en parler. Il est Donc, allemand. je sais pas, non, je pense pas que ce soit allemand. Non. C'est Derrick. Pour moi, Derrick, tu Non, t'appelles c'est allemand. D'Éric, pas d'Éric, Non, pas Derrick, l'inspecteur. il sera là. Pour ça. Donc nous avons aussi Domas, nous avons aussi Miss Prigley qui a dessiné Mortel Adèle et qui est maintenant sur sa propre série Animal Jack, qui sera avec son mari, je pense, Dufresne Laurent, avec qui scénarise ses nouvelles BD du style elle fait à cheval avec lui. Et Pardon. elle fait pas du cheval, elle fait la série à cheval. Nuance. Je suis pas sûr que ça soit mieux. Ah, je sais pas. Et la série aussi des cochons d'Inde. Dingue. Ouais, dingue. C'est dingue. Il y a aussi Aurélie Guarino, que tout le monde connaît bien ici, je pense. ici, Notre petite protégée, on le met en Ouais, parfum. ouais. C'est pour ça qu'on l'a pris. Il y a Lubrano, Di Ciccione, Olivier. Olivier, pareil. Eh Aussi, oui. il fait partie de la team. Voilà. Donc il y a aussi Di Martino, qui fait partie de l'équipe Domas et Bessadi. Et du coup, il y a aussi Parezzi, Jérémy. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tous ceux que nous avons sur le salon le 6 avril 2024 à Cogolin. D'accord. Est-ce qu'il y aura des animations ? Tout à fait, il y aura 2 animations. Une qui sera faite le matin par Creed James, à 10h30 à peu près le matin. Donc ça serait pour les adolescents, entre guillemets. Et l'après-midi, vers 15h, ça sera Jérôme Alquier, qui fera vraiment pour on va pas dire on va dire les enfants 8-10 ans. À chaque fois, atelier de dessin. À dessin, ouais, à chaque fois. c'est Dessinateur, peut-être vaut mieux, mieux, ouais. Ça va peut-être C'est mieux, pas hein. cuisine. Hein. On sait jamais. Ah, non, On oui, sait c'est jamais. vrai qu'après, il peut être joueur. De mon côté, j'avais une question. Donc, ça fait combien de temps que tu t'engages dans la mise en place de festivals comme ça ? Qu'est-ce qui t'y a amené déjà ? À part j'imagine, un attrait prononcé, voire très prononcé pour la BD. Oui, moi, je suis rentré, on va dire, dans cette association, ça va bientôt faire 8 ans. Au départ, c'est vrai que je fais beaucoup de festivals, je fais faire beaucoup de dédicaces, je suis fan de ça. Je ne suis pas un chasseur de dédicaces, parce que ça, c'est assez compliqué, la différence, les gens ne voient pas trop. Ça me permet aussi, du coup, de prendre des contacts pour les faire venir sur le festival qu'on fait à la Seine-sur-Mer. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et moi, j'ai commencé à lire, j'avais 6 ans les BD, j'ai lu quasiment que ça, j'ai lu des comics au départ. Et le problème, c'est qu'à force, ça coûte pas mal d'argent. Ah bon ? Un petit peu les comics quand même. Donc, je trouvais que j'avais quand même, comme on en discutait plus ou moins, la difficulté d'aller voir des auteurs pour pouvoir un peu discuter ou même avoir un petit sketch comme ça.
Et du coup, je me suis un peu tourné sur le franco-belge depuis 15 ans. Et du coup, j'ai arpenté un peu les festivals sur 200 km environ, quoi. D'accord, ok. Les gars, vous aviez une question pour le monsieur? Alors, tu en as parlé brièvement et tu t'occupais aussi de l'organisation de Bulle en scène, du festival. Oui. Quelle est la principale difficulté aujourd'hui en tant qu'organisateur de salon de BD? Parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que ce sont des événements qui marchent à chaque fois. Mais voilà, quelle difficulté tu rencontres pour faire venir les auteurs? Je sais pas, pour les subventions, on sait que malheureusement c'est le nerf de la guerre. Donc, Ou voilà. les bénévoles? Ou les bénévoles, bien sûr. La difficulté. On a tous ces difficultés que tu viens de dire. Le budget, c'est sûr que c'est le gros problème. Parce que si tu veux faire venir un peu des auteurs un peu plus connus ou huppés, qui viennent un peu de plus loin, vu que tu payes, tu rémunères tout, entre guillemets. Bon, tu ne les payes pas sur le salon, c'est sûr, mais tout ce qu'à côté, tu payes. Hébergement, déplacement, tout ça. etc. Donc c'est très compliqué et c'est vrai qu'on est de moins en moins de bénévoles dans cette association. Donc obligatoirement, le travail est double, voire triple des fois. Et à côté, on a une vie, donc c'est pas toujours évident, quoi. Et ouais, j'imagine. Oui, Parce que là, c'est la mairie de Cogolin qui est venue vous chercher. Non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, quand j'arpente un peu les festivals, à force, je connais les mêmes personnes qui font comme moi des festivals pour des dédicaces, tout ça. Et du coup, il y en a un qui savait que je faisais des festivals, vu qu'il vient souvent aussi à la Seine. Et il m'a parlé d'un projet, comme quoi la personne qui s'occupe du festival là-bas, comme il est un peu tout seul à Cogolin, il aurait voulu qu'une association vienne l'aider. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, on aurait en fait enlevé 50% de son travail. Et vu qu'il est seul, lui, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc je lui ai dit, écoute, pourquoi pas. Donc cette année, on a essayé. On va voir ce que ça va donner. Et on verra si l'expérience se renouvellera dans 2 ans, parce que Cogolin, c'est tous les 2 ans. Ah, c'est tous les 2 ans, d'accord. Bon, Oui. pour l'instant, c'est tous les 2 ans. J'imagine que s'il n'y a qu'une personne, il prépare ça pas tous les ans. Et puis c'est toujours pareil, il faut subventionner ça. Voilà, les mairies ne vont pas forcément investir tous les ans dans la même chose. Gilles? Non, c'était juste pour que tu nous rappelles les horaires de Cogolin. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu des horaires un peu spécifiques. C'est ouais, parce que C'est moi, de 23h32 à 4h12 2h le du matin. Non, c'est vrai que tous les festivals à droite, quand tu commences, ce que j'ai vu, moi, c'est au moins 10h. Eux, ils commencent à 9h30. Pourquoi C'est pas des dingues. Oui, surtout que quand on a qui est un peu de loin, je trouve que c'est un peu compliqué. Mais bon, Ouais. 9h30, 9h30, midi et demi, et ça reprend à 2h30 jusqu'à 18h. Ouais, donc bon. Après, Soit c'est des horaires vous courez le matin à la chasse aux dédicaces et à la tranquillité, soit vous y allez peinard l'après-midi et vous aurez tout le monde. C'est un choix. Jay, tu avais une Oui, une petite question. question par rapport aux éditions précédentes des festivals que tu as organisés. Est-ce qu'il y a un invité en particulier dont tu étais fier d'avoir fait venir dans notre belle région? Alors, un invité en particulier. Moi, je veux dire, c'est devenu un ami, ouais, c'est Philippe Brionnes et Jérôme Alquier. Ouais, on va dire, c'est les deux personnes que Alquier, je le connaissais déjà avant, sans savoir réellement qu'il allait percer comme il a percé maintenant. Et Brionnes, ça a été la chance où je faisais partie aussi d'une asso à Marseille à l'époque, où il faisait que du comics. Et j'avais réussi à faire venir, à mélanger en fait les deux associations sur notre festival pour qu'on ait un petit pôle comics. Et c'est là où j'ai connu du coup Phil Brionnes. Qui a bossé chez DC, chez Marvel, je crois, Chez Disney aussi. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire exactement. Le seul truc qu'il n'a pas fait, comme je dis pour rigoler, il n'a pas fait Star Wars, quoi. Ah, il manque plus que ça. En gros, quand tu vois tous les gros trucs, c'est le seul truc à la rigueur qu'il n'a pas encore fait. Ouais. Bon, c'est là où malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais on se rend compte que ça ne marche que par réseau, que par connaissance, c'est ça, qu'il faut se déplacer. On va y revenir dans la seconde partie avec Angoulême et le volet professionnel dont va nous parler Rémi. Mais non, c'est sûr que ça demande une synergie et c'est ce que tu expliquais entre les personnes qui sont de la ville, les personnes qui organisent, les auteurs, et arriver à faire venir le monde pour que ça se pérennise, quoi. Donc c'est vrai qu'à la scène, vous avez quand même une base maintenant, une assise qui fait que vous pouvez renouveler, même s'il y a eu un changement de programme cette année. Voilà, Gilles, tu nous en as reparlé, mais tu pourras nous en reparler. C'est maintenant la prochaine... Prochaine édition, ça va être sur octobre.
le 12 et 13 octobre. Voilà. Voilà, donc vous avez un peu réduit la voilure. Alors déjà, on est toujours à la Seine, c'est sûr, mais on ne sera plus sur le parc de la Navale. Donc déjà, ça ne sera pas en extérieur, ça sera en intérieur. Ça sera peut-être mieux vu Le l'époque. contexte. Même si ouais. bon, maintenant, Déjà, et du on coup, pourrait faire 30 obligatoirement, il y degrés au aura mois d'octobre. moins de monde, quoi, parce qu'on était sur entre 25-35 auteurs. Là, on va être sur 20-25 au tout cassé. C'est vraiment. Il n'y aura pas plus, à mon avis. Voilà. Oui, après, même sans... Enfin, je trouve quand même que vous en sortez bien parce que vous auriez pu annuler carrément cette année et que vous retombez bien sur votre patte. Et ça, je pense que c'est dû à une organisation qui a, comme je dis, une certaine assise depuis un moment, quoi. Je ne sais pas comment vous, par exemple, toi, au niveau professionnel, Rémi, est-ce que ça a été développé vous travaillez un peu avec eux ou... Avec Laurent, Ouais. autour de la BD, non, pas que je sache, mais après c'est sûr qu'en fait au niveau de l'organisation des festivals, moi j'en suis vraiment en retrait, mais en fait t'as à peine fini ton festival que tu prépares déjà l'année prochaine en fait, et c'est ça c'est ce qu'a très bien fait Laurent en fait, c'est en allant sur les salons, en se rendant disponible, en étant là, en entretenant des contacts, que en fait voilà, t'as une opportunité en tant qu'organisateur ou auteur qui se déclenche, et en fait c'est vraiment un travail de fond. L'organisation, les auteurs, tout, moi je le vois parce que, c'est une plus grosse ampleur avec la fête du livre d'hier, mais du coup c'est ça en fait, je te dis, ton salon vient de se terminer, tu as fini les cartons, t'es déjà, voire même tu es déjà avant sur l'édition précédente, parce que tu as certains auteurs qui sont de notre calibre, mais moi là après c'est en littérature, c'est en sciences humaines, c'est autre chose. Sur quelque chose de plus global, mais je voulais dire, mais voilà, l'aspect reste un peu le même. En fait, pour nous, public, le salon dure 2 jours, pour un organisateur c'est 1 an. Voilà, c'est un an de travail, de tractation, de démarchage, lui il vient, puis lui il annule 2 mois avant, faut trouver un remplaçant, c'est... 2 mois avant, c'est cool. Non, enfin je te le dis, mais c'est l'exemple. Mais quand c'est 2 heures avant, tu rigoles moins. Un petit peu moins. Il n'y a pas que ça aussi, des fois la mairie te met un peu des bâtons dans les roues sans s'en rendre compte, quoi. Ah oui, mais là, si tu veux continuer à subventionner, et nous aussi, on va... Ouais, mais ça t'amène quand même pas mal de problématiques. Alors, pourquoi, du coup ? Pardon, j'ai coupé. Ouais, je sais, là, un exemple, je sais pas, on a besoin de barrières, on les a pas, ou ils nous obligent à avoir des barrières, mais on les a pas. C'est des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, la difficulté du quotidien. Voilà. Mis bout à bout, des fois, c'est très compliqué. En fait, quoi. en tant que bénévole, c'est là où, au bout d'un moment, tu as envie de dire, les gars, stop, en fait. On fait ça par passion, par plaisir. C'est ça, ouais. Parce facilitez-nous la tâche et tout le monde s'en sortira mieux. Je dis qu'il faut respecter quand même certaines normes de sécurité. Malheureusement, tu reçois du public, tu n'as pas le choix. Mais par contre, voilà, au bout d'un moment, les gars... C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que maintenant, donc comme tu disais, ça fait pas mal d'années que tu es là-dedans, et est-ce qu'il n'y a pas une forme d'usure qui est venue, ou est-ce que tu as vu des évolutions dans les relations ou dans la difficulté à créer ce genre d'événement ? Alors de l'usure, il y en a toujours un peu, mais après c'est vrai que tu te dis ça va passer, faut que je me rebooste un peu entre guillemets. Et après, c'est quoi, t'as une question ? L'évolution de la difficulté à créer ce genre d'événement. Est-ce que tu as senti une difficulté qui augmente, ou est-ce que par exemple l'année dernière, on n'a pas pu le faire. Ouais, mais là c'est dû plus au temps, non ? Non, on n'avait pas prévu de l'organiser complètement. Disons, tu vas prendre celui d'il y a 2 ans, si tu veux, voilà, celui qu'on a fait il y a 2 ans, à quasiment 2 semaines du festival, on a failli l'annuler, quoi. Parce qu'on ne savait pas réellement ce qu'on devait avoir comme subvention, entre guillemets, et voilà. Ouais, donc du coup, c'est pour ça qu'on le décale. De plus en plus d'incertitudes au niveau des budgets, et qui fait que vous prenez... Tu ne peux pas te planter, si tu commences trop en flux tendu, en fait. T'es trop en flux tendu. Oui, parce que tu te dis, tu as un budget de 20 000 €. Alors, je dirais une bêtise, ça va, tu sais ce que tu vas faire, mais là, tu ne sais pas, quoi. Donc, tu sais te caler sur l'année dernière. Ouais, mais le plus souvent, ils te grattent toujours un petit peu, donc tu vas payer de ta poche, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Tu peux pas être serein. En fait, tu peux pas être serein dans l'organisation du festival. C'est pas possible. Si c'est le budget qui déclenche tout, malheureusement c'est comme ça. Si on te le donne 15 jours avant, d'un coup, imagine, ils te le coupent de moitié pour X raisons. Enfin, t'as des plans qui tombent à l'eau. Ce sont des plans sur lesquels tu as bossé depuis plusieurs mois. Donc non, faut aider les associations, et dès le départ, malheureusement pour les assos, c'est le budget qui gère beaucoup de choses. Dès le départ, faut dire au plus vite, voilà, on vous donne temps. On ne revient pas dessus, après vous vous débrouillez avec ça, à l'asso après de gérer. Mais c'est faciliter le boulot de l'asso pour rendre un événement
le mieux possible. Ouais, parce que il faut bien reconnaître que même s'il y a des fois des événements où c'est un peu plus difficile ou quoi que ce soit, c'est souvent et presque tout le temps des bénévoles qui sont derrière. Oui. Voilà, on est bien placé dans cette radio pour le savoir. Hein. On est une radio associative, on est tous des bénévoles et on a vu qu'on pouvait se donner la main. On a fait un très beau week-end hyperactif, mais qui a demandé beaucoup de préparation et des personnes qui sont investies là-dedans. Mais pour finir quand même sur une note positive, on est d'accord que tu en ressors quand même toujours heureux de ces événements. C'est les rencontres en fait. Ouais. C'est souvent les rencontres avec les auteurs. Comme je dis, il y en a qui deviennent même des amis très très proches. Bon, pas tous, hein, parce que sinon j'aurais une grande famille du coup. Beaucoup de monde à table. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ce côté-là. Après, des fois, il y a aussi l'envers du décor. Des fois, il y a un auteur, sa façon de faire, sa façon de réagir. Tu te demandes dans un sens, mais pourquoi je m'embête pour lui, quoi. Ouais, voilà, ça tient à l'être humain. Mais je parlais plus du retour des spectateurs et des personnes qui viennent. Moi, c'était toujours plutôt les mêmes, ça. hein. Est-ce que vous avez un retour quand même ? Est-ce que vous avez des satisfactions vis-à-vis de ce niveau-là, quoi ? Oui, parce que c'était inquiet qu'on s'arrête et qu'on arrête tout court ça, sur ce côté-là, oui. Moi, mais c'est vrai que c'est des passionnés de BD, donc c'est pas exactement un lambda, quoi. Moi, j'ai eu énormément de clients à la librairie qui viennent au festival Bulle en scène et qui me demandent du coup pourquoi il n'y a pas eu de festival, si on va relancer le projet, etc. Ils sont vraiment contents quand je leur dis que oui, on redémarre en octobre prochain et qu'on fait autrement. Ouais, j'ai l'impression que c'est des événements qui marquent une année locale, quoi. Bien sûr. Oui, comme Soliès sont attendus. Soliès le faisait. Non mais RIP. À l'année, à l'usure, je veux dire, sur la durée, quoi. De toute façon, c'est vrai que les événements littéraires, et je parlais dans un grand sens du terme, en fait, il n'y en a pas des masses dans notre région. Donc, en fait, Bulle en scène, la journée de la BD que vous faites à Sifour, Soliesville, mais d'autres, hier. En fait, voilà, ça, comme tu dis, ça règle un peu ton année. Et c'est tes rendez-vous, que tu vas pas manquer. Donc, tu as toujours aidé sur la programmation, etc. Donc, c'est sûr que ce sont des événements qui sont attendus par les fans. Ça reste très local et je pense que les personnes de ces patins à Cogolin, tu vas pouvoir être content de sortir, aller à pied, découvrir quelque chose de nouveau. Puis voilà. Là, au vu des noms annoncés à Cogolin, il y a quand même un très joli plateau, faut le dire. C'est un très beau plateau, très très beau. Oui, il y a des belles. On s'est battu. Justement, c'est pour ça qu'on veut mettre en avant ce travail. Ils avaient déjà quelques noms. Après, on en a proposé d'autres qu'on savait qu'on pouvait faire venir. Après Cogolin, ce qui nous a aidé, dans un sens, c'est qu'on rémunère les auteurs. Ouais. Ça, nous, malheureusement, on ne peut pas le faire. Mais eux, ils avaient la possibilité de le faire. Rémunère. On est bien d'accord. Ouais, d'accord. Okay. Mais oui, non, mais c'est dans le passé. Mais oui, c'est sûr que c'est à souligner aussi. C'est à souligner de rémunérer les auteurs. Oui. Dit-il avec on en revenait au même point. Il faut que ça soit un équilibre entre organisation, auteur et public et que tout le monde s'y retrouve. Très bien. Merci Laurent. Merci. On a fait de façon assez courte, mais j'espère assez complète sur tout ce que tu nous préparais. Et puis de toute façon, on refera la pub pour tout ça dans nos émissions. On va se refaire une petite pause musicale avec les Beastie Boys, Shazam. On se demande d'où tu es allé chercher ça. Hein, c'est toi. Quand c'est de qualité, c'est moi. C'est pas de qualité. Beastie Boys, les gars. Voilà, Beastie Boys. C'est très très bien. Alors, je pense que ça sera nettement mieux que les deux films réunis. Oui. Oui, que les Shazam, oui, on est bien d'accord. Le premier, il est encore sympa. Le premier était c'est un film de Noël, le premier. Voilà, le premier peut être amusant, mais le deuxième est une honte complète. Très bien, allez, envoie-nous ça, et puis après, on passe au Festival d'Angoulême. Oh, c'est mignon, ça finit pas. C'est mignon. Bon, très bon choix. Vous êtes de retour sur Radioactive, la bande des comics, votre émission hebdomadaire, bi-hebdomadaire. Bi-hebdomadaire, oui, bi-hebdomadaire. Comment on dit bi-hebdomadaire, c'est ça. Donc, premier et quatrième samedi du mois, de 11h à midi. Nous étions avec Laurent Jouffret qui nous parlait des différents festivals. Cette fois, nous allons parler peut-être du plus connu. Oui,
je Oui, pense. je oui. pense, oui, on oui, peut je dire pense, que le ça plus reste le plus connu, c'est-à-dire le Festival d'Angoulême. Alors, c'est notre Tintin sans Milou qui C'est ça, est malheureusement. allé. Voilà. Donc, Rémi, parle-nous un peu, raconte-nous, fais-nous un peu la chronologie. Eh bien, alors, du coup, ça a été mon deuxième Angoulême, le 51e, 51e édition. Et alors, pour vous parler un petit peu du déroulé, on a eu une journée et demie de présentation éditeur-diffuseur, et en fait, donc, ce sont les éditeurs par tranche de 1 heure, on va dire, qui viennent présenter les temps forts de leur année éditoriale. À venir. À venir, oui. Donc le Festival Angoulême, c'est le dernier week-end de janvier. Et du coup, voilà, il nous donne les temps forts de ce qui va se passer cette année. Alors, pour certains éditeurs, c'est quand même assez cousu, enfin on sait où on va, je pense notamment aux éditeurs manga avec les nuits One Piece, les événements Spy Family qui maintenant sont bien installés, et après tout ce qui est, on va dire, plutôt BD, enfin classique franco-belge. Donc là, ils vont nous donner vraiment les grosses sorties qui seront à surveiller. Il faut pas oublier que sur ces journées pro, on s'adresse à 99% de libraires, donc voilà, ça va être attention, tel événement, telle sortie va être importante à surveiller, à travailler, surveiller bien vos quantités. On parle aussi remise aussi, parce que ça fait partie du métier de libraire. Gilles va prendre peut-être la suite là-dessus sur autre chose. Mais donc voilà, donc en fait c'est une journée et demie assez intense, parce que sur un jour et demi, on a vu entre, je pense, 20 et 25 éditeurs. Ce qui est très, très copieux. Tu sors de là, t'as la tronche qui fume, parce que tu peux plus voir une BD du week-end, quoi. Alors c'est dommage, normal, parce que t'es Angoulême. C'est couillon. Mais voilà. Alors Gilles, vas-y, tu voulais rebondir. Moi j'avais juste une question, si du coup tu avais repéré 1 ou 2 titres marquants pour l'année à venir. Alors, plein, parce qu'en fin de compte, autant tu vois, les 2 premières heures, tu vois, t'es comme en cours, t'es super attentif, tu vois, t'as tout noté, plein de choses. Alors, si plusieurs éditeurs étaient venus avec des auteurs, on a vu Brecht Evans, et il y a Zanzim qui était là, Zanzim qui est l'auteur de Peau d'homme, qui nous a parlé de sa prochaine BD, et voilà, donc on a eu... pardon ? Peau de femme. C'est ça, c'est le 2, le retour. Et non, ça s'appellera Grand Petit Homme, et je trouve que c'est un auteur... l'homme est vraiment extraordinaire, d'une sympathie incroyable, et ses bandes dessinées qu'il a faites aussi, celle-ci ne devrait pas déroger à la règle. Donc je te parle de celle-ci, mais il y en a eu plein. Ouais, c'est ce que je te demandais, si c'était celle-ci que tu donnais voilà, le plus. Tu poses la question, c'est celle-ci qui marche. Celle-ci, parce qu'en fait, c'est l'histoire, je vous la fais très courte, c'est un vendeur de chaussures qui du coup va faire un vœu d'être une grande personne, et en fait, il va devenir encore plus petit, et en fait, la taille ne compte pas, mais du coup, c'est un temps petit qui va essayer de se rattacher, enfin de se racheter et de faire des grandes choses. Donc, ça va se passer dans le Paris des années 70. Donc, d'accord. Voilà. Mais je te dis, mais que ce soit au niveau manga, au niveau, on va dire franco-belge, roman graphique, il y a vraiment de très très belles choses. Et voilà. RD, parce que je voulais justement te dire, ce n'est pas regroupé par type de production. C'est vraiment chacun enchaîne. Tu peux passer de manga à franco-belge. Tu passes du coq à l'âne. Ah ouais, d'accord. Voilà, il n'y a pas de structure dans la présentation. T'as Actes Sud, après tu as Glénat, après tu as Kurokawa. Des fois c'est hard. Hein. Des fois c'est... Voilà, alors je te cache pas que celui qui passe après la pause déj, waouh, il a intérêt, tu vois, à envoyer du lourd, tu vois. Il sort les confettis. On a vu Urban Comics qui était venu avec Frédéric Sigrist, que j'ai pu rencontrer. Panini était là, je les ai taillés en morceaux. Mais mais du coup le mec il m'a dit je te reconnais, je te suis, donc super, très très sympa. Ouais. Et voilà, donc ça en fait ça permet, ces rendez-vous là, ça permet, comme on le disait juste avant avec Laurent, en fait d'entretenir des relations avec les chargés de pas de clientèle, d'événements. Mais en fait, c'est ceux qui gèrent la relation entre l'artiste et le libraire. En fait, les relations libraires. Voilà, ce qui va être déterminant, si tu veux, pour faire venir un auteur. C'est les RP, quoi. C'est les relations publiques, quoi.
Ouais, Je non sais pas, Ouais, tu peux le voir comme ça. Mais voilà, en fait, c'est la relation déterminante. C'est un peu lui qui va être prise de décision. Donc, en fait, voilà, ça nous permet de voir un peu, de revoir ces gens-là, d'asseoir des contacts pour dire, tiens, alors, lui, on aimerait bien le faire venir. Elle, tel auteur, on a tel moment. Nous, c'est vrai que... oui, vas-y. Généralement, quand tu montes à Angoulême, tu as une liste d'auteurs que tu veux inviter et tu chopes tous les relations libraires que tu peux. Ouais, pour leur dire, que ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, c'est- moi, je suis un but est là. requin. Ah, Moi, c'est, dès qu'il y a un mec qui dit que qu'il a des relations Europe, j'y vais de suite, quoi. Je donne, Ah oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'après, pour ma part, moi en fait, n'étant pas libraire, moi, si tu veux, les sorties m'intéressent, on va dire, de manière anecdotique. Moi, je ne passe aucune commande, tu vois. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, si tu veux, c'est de l'événementiel. Voilà, c'est les contacts. En fait, moi, c'est le contact qui m'intéresse. C'est pour ça que je vais pas hésiter à aller voir. Moi, c'est plus l'éditeur qui va m'intéresser. L'artiste, oui, c'est bien. Je serre la main. On est super heureux. Mais c'est vraiment l'éditeur, le relation libraire. C'est lui, moi, qui est mon contact favori parce que à un moment, c'est avec lui que je vais rentrer en contact pour dire, tiens, tu te rappelles, on a vu, tu nous as parlé de telle sortie. On aimerait faire quelque chose, on aimerait monter un événement, peu importe. C'est ça qui est intéressant et que je voulais que tu puisses nous parler d'Angoulême parce que tu as une vision par exemple différente de Gilles qui lui va être, comme tu dis, plus dans la vente avec un titre proprement dit alors que toi tu vas être dans l'ensemble. Vas-y, pardon. Par rapport à Rémi, moi j'ai aussi les contacts libraires, mais je vais moins les actionner que lui. Oui, je vais plus jouer sur mes sorties et essayer de trouver quelqu'un plusieurs mois à l'avance et de discuter avec l'artiste directement. qu'en passant par mes relations libraires. Parce que c'est bien de pouvoir contacter l'artiste, tu vois, mais en fin de compte, c'est vraiment le relation libraire, c'est lui qui va dire, oui, on le fait pas. Alors après, il faut quand même aller voir les auteurs, il faut aller leur parler, parce que il faut quand même que l'auteur dise, tiens, le libraire, il veut quand même me faire venir parce qu'il a aimé mon travail, pour tout un tas de raisons, mais c'est vrai que si on essaye de schématiser ça, tu as ton libraire, tu as le relation libraire, tu as l'auteur. Et en fait, c'est cette guirlande-là qu'il faut arriver à schématiser et évidemment parler à tous les maillons, si tu veux, pour avoir vraiment cette chaîne. Et voilà, c'est ce que j'ai fait avec Ulysse Gris, qui a sorti du coup l'album pour quelques degrés de plus, que j'étais allé voir à Marseille. Je lui avais dit que nous, on aimait beaucoup son livre et qu'on aimerait le faire venir. Je l'ai vu à Angoulême. Et tu vois, si tu veux, c'est que moi, ce que je fais sur les réseaux, en fait, ça me permet de contacter des auteurs de manière très personnelle, mais aussi, je sais que je peux les rebasculer, que ce soit ici, à la Bande des Comics, parce qu'on a cette émission de radio, mais aussi à Charlemagne, où je peux leur dire, en plus je gère plusieurs librairies, je peux leur dire, tiens, on pourrait te faire venir ici, on peut te faire venir ici. Je vais voir James Christ et Aurélie Garino, et à chaque fois, je les sermonne parce que je leur dis qu'on habite à 20 bornes. Il faut qu'on en fasse 1000 pour qu'on se voit. Mais bon, du coup, voilà, en fait, ça me permet aussi d'aller voir ces auteurs et juste d'entretenir ce contact pour dire, tu as vu, je viens quand même te voir. Surtout pour la prendre en photo, Aurélie. Elle m'a cintré. Elle a dit que ça, tu vois. Mais j'ai gardé la photo, Aurélie. Mais si tu veux, en fait, en entretenant ce relationnel, ça permet sur un événement, que ce soit fête du livre ou dédicace ou invitation, en fait, de dire, tiens, on a tel créneau, et si tu veux, si ton contact, il est assez solide et si tu veux, il est renouvelé pendant quelques temps, ça permet justement de faire venir l'auteur et de manière un peu plus facile parce que la personne te connaît déjà d'une saison, 2 saisons, 3 saisons, et voilà, c'est du contact qu'il faut entretenir. Moi, je passe pas par là, moi. Non. Je passe pas par une maison d'édition parce que je pense que le plus souvent ils répondent pas déjà, ou très peu. C'est pour ça que moi je préfère aller voir auteur et voir s'il y a un feeling qui fait que. Ouais, mais peut-être que dans le cadre d'Angoulême, c'est beaucoup plus facile d'être dans ce cadre-là. Et voilà, c'est pour ça que je voulais qu'il nous explique. Je vais revenir, pas pour t'empêcher de développer plus que tu ne le fais, mais pour être plus généraliste pour nos auditeurs. J'allais dire le verdict
Le palmarès. Le palmarès, Ouais, oui, non, mais merci oui. messieurs. Peux-tu nous redonner cette fois le palmarès? Parce que la dernière fois qu'on en a parlé, il n'était pas encore sorti. Et votre avis, je voudrais votre avis un peu sur ce qui s'est fait. Juste, peut-être ce qui est le principal, c'est le Fauve d'Or, c'est Monica de Daniel Close chez Delcourt. Après, qu'est-ce que je peux te donner? Il y a le prix jeunesse, c'est Sarbacane qui l'a eu avec Les Petites Reines. Le Polar SNCF, c'est Contrition chez De Noël Graphique. Le prix Éco-Fauve, regarde, il sourit déjà, Gilles, il sourit déjà. Avec Vas-y, Frontier, qui du coup, on en a déjà parlé, mais le label 619 Non, pas éclate assez. tout, et c'est un modèle que les autres éditeurs devraient avoir. Ouais, pour beaucoup de choses, tu as le Fauve des lycéens, c'est le visage de Paville chez 2024. Il fait exprès d'oublier la série là. Je le vois depuis tout à l'heure. Il tourne, Quoi il tourne. Mais non, j'ai mon doigt dessus, c'est pour ça. Ouais, d'accord. Bon, le prix de la série, c'est pour The Nice House on the Lake chez Urban Comics. Et dont on a parlé ici. Ouais, c'est bien ça aussi. Quoi Ouais, d'accord. Ah, t'as vu, il entend plus rien. Non, mais non, j'ai pas le retour, c'est pour ça. Ah, d'accord. Mais voilà, alors après, ma foi, que penser de cette série, enfin de ce palmarès? Ma foi, je pense que c'est comme on l'a dit avec Gilles, en fait, il y a un peu de tout, pas forcément surprenante. Moi, Monica, je l'ai pas lu, donc je sais pas, j'ai pas forcément d'avis. Moi, j'ai l'impression qu'on parle un peu plus. J'avais entendu parler de plus de BD que les autres années. Tu vois ce que je veux dire? Les autres années, j'ai regardé le truc, j'ai fait ça, j'en ai jamais entendu parler, ça, j'ai jamais entendu parler, ça non. Des fois, tu retombes sur un nom d'auteur, mais voilà. Enfin, moi, ça me paraît un peu plus, pas populaire, mais un peu plus. Accessible. Un peu plus accessible. c'est moins arty, moins perché. Que les précédentes années. Enfin, c'est mon avis. Laurent, J'ai pas trop d'avis sur ça. Ok, merci. J'arrive pas. Non, parce que je veux dire, c'est Deux que fois que j'essaie, mais non, c'est bon. dans la sélection d'Angoulême, je me retrouve pas. Ouais. Donc ça mais m'intéresse C'est pas. ce qu'on avait dit l'année dernière. C'est ce qu'on avait dit l'année dernière, ouais. Contrairement à cette année où il y a plusieurs titres qu'on avait déjà mis en avant dans l'émission et dont on adore. Frontier, par exemple, Nice House on the Lake. Et donc très content de les voir popper là. Alors après, il y a eu un procédé aussi qui a été un peu différent cette année. C'est qu'il y a beaucoup de gens de France Télévisions et de Radio France dans le jury. D'accord. Et d'ailleurs, le président du jury, c'était Augustin Trapenard là, qui présente la Grande Librairie sur France 5. Entre autres. Ouais. Et ils ont pris un jury avec 9 téléspectateurs en fait. Il y a eu des lettres de motivation qui ont été envoyées. Donc c'est plus populaire et ça se sent, je trouve, dans ce qui est ressorti. Tous les vainqueurs, quasiment tous, ils sont dans les 100 meilleures ventes de BD en France aujourd'hui. Ouais. Monica, Et t'es sûr Monica, oui. 12e meilleure vente de BD en France 2023. Ouais. Ça aide, hein, de entre voir- Gaston et Mortel Adèle, d'ailleurs. Ouais. C'est marrant de le voir sortir à cet endroit-là. Ouais. Quoi. Pas chez moi. C'est sûr, ça, après, c'est chacun Ah, qui mais a c'est son sûr public, qu'un quoi. fauve d'or sur la couverture. Moi, ça c'est aide. pas ce qui me non, fait même acheter pas. la BD. Hein. Oui, mais bien sûr, mais on en revient à ce qu'on dit souvent avec Rémi, c'est qu'on n'est pas forcément toujours le cœur de cible, et que quand tu mets un fauve d'or sur quelque chose de généraliste, les non initiés vont partir peut-être plus là-dessus, comme quand tu mets un bandeau prix Renaudot, prix Goncourt, etc. Ça se vend Mais du coup, parce que c'est ça. toi, Gilles, en librairie, c'est un Alors- phénomène. En fait, tu remarques que ça n'a pas beaucoup d'influence. Alors là, je parle juste pour la librairie Olbia. Oui, voilà. J'ai fait une TG avec tout le palmarès d'Angoulême. J'ai vendu la plupart, sauf Monica. Ah oui. C'est trop perché. Particulier. Ouais, après, voilà, c'est peut-être la clientèle de la librairie qui aussi, veut ça. Bien sûr, il y a ça Faut, aussi. faut pas oublier que j'ai un. Et comme j'y vais, j'achète pas. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qui reste de sa clientèle, mais... Ouais, Non, c'est ça. mais c'est vrai que moi j'ai remarqué ça aussi de mon point de vue à Charlemagne, Oui, en fait, où si tu veux tu as des idées préconçues, où tu as envie de faire des choses, mais malheureusement si ça ne correspond pas à ta clientèle, en tout premier lieu, tu risques de te casser la figure. Par contre, je reste persuadé que si tu ne proposes pas à ta clientèle, il ne se passera absolument rien. Voilà, Mais ça par contre, toi, tu sais comment vous l'avez vendu? non, j'ai pas jeté un œil sur les ventes, donc je peux pas te dire. Mais je parlais pas forcément du Monica, hein, mais de l'ensemble. Pour Non, mais quelques après, degrés de l'ensemble, plus, je suis sûr que s'il avait été sans le fauve, avec en plus un format à l'italienne, je suis pas sûr qu'il aurait été aussi mis en avant qu'il ne l'a été dans les librairies à l'heure actuelle. Alors, Parce qu'il était dans la sélection. à mon avis, alors là c'est juste moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de libraires qui font une mise en place sur
que la sélection d'Angoulême. Parce qu'il y a trop de titres. Alors, sur la, Moi, je- sur la sélection. sur la le sélection. palmarès, Ah, c'est pour ça. Oui, palmarès. non, ouais, vraiment ceux qui sont primés. Ouais. Non, Ouais. je parle vraiment des Sur le primés. oui, Ceux qui ont le truc, macaron. Mais ça, Vainqueur, ouais. t'imagines, c'est comme si tu as le prix Oui. Fnac France Inter, tu le mets au fin fond du rayon, tu le caches. Ah oui, non, là, c'est tu pas- sais, c'est tu pas sais le que c'est but. un argument de vente. Tu sais que moi, le premier, regarde, tu n'as qu'à voir le bandeau qui est maintenant sur Okae. Bientôt, Ouais. tu vois presque plus que le bandeau que la couverture. mais si tu veux, moi, si je suis un lecteur lambda et même plus un lecteur lambda, moi, la BD qui a eu des prix, ça va m'intéresser parce que soit je vais me dire, tiens, ben, je suis curieux, je vais aller voir ça, ou alors, Okae, je sais que j'en avais entendu, ça m'a rabattu les oreilles, j'en avais plein la casquette, finalement, je l'ai lu, j'étais conquis. Tu vois, donc c'est quelque chose, c'est une pub qui peut t'amener, on en parlait des guerres de Lucas, c'est quelque chose qui peut t'amener à découvrir une BD et à être conquis, ou alors à l'inverse, on en a vu pour la couleur des choses, à dire finalement pas mon truc, tu vois, mais je pense que ça te jette un éclairage sur une œuvre à un moment donné, et au niveau commercial, je pense que ça a un impact. Et donc, du coup, au final, tu y es passé combien de temps? Parce que ça, c'est un jour et demi, mais du coup, t'as fait autre chose? Ben, en fait, du coup, l'autre Il a jour, bu. Ouais, il a pris des bières. Il a bu beaucoup. c'est Moi, ça, j'ai en eu des fait, photos, ouais. le Comment il dit que- cognac. C'est ça. Ah, le cognac à Angoulême, Après, il faut. Hein. tu crois qu'il fait comment ses relations avec les auteurs? Ah bah, le soir. au bar. Alors, la cellule de dégrisement d'Angoulême est extraordinaire. Je tiens à le préciser, ouais. vraiment génial. Parce que je l'ai fait L'odeur une fois moyen. en Angoulême le soir quand tu vas dans. Bah, il y a que C'est, ça. tu rencontres du monde. Hein, là, tu. Le soir, tu demandes pas de la Volvic, hein, ça c'est Ah clair. non, le brouillard, c'est là. pas le même. Mais en fait, par contre, Non, donc, mais voilà, du coup, qu'est-ce que t'as fait tes sur autres l'autre journée et demie, où là, j'ai visité le salon. Alors, moi, je suis quand même plus intéressé par le Nouveau Monde, qui est le gros stand des éditeurs indépendants, parce que les auteurs, les éditeurs sont plus accessibles, ce sont des bandes dessinées qui sont souvent plus pertinentes, plus originales. Le Monde des Bulles, où là, tu as les gros éditeurs, les Glénat, Delcourt, Dargaud, c'est pour moi un peu moins intéressant parce que oui, tu as des grosses mises en avant, tu as des belles PLV. Sorties de ça, les auteurs, ils ont la tête baissée, il y a 40 personnes qui attendent et ils signent, t'as pas le temps de parler. Voilà, Aurélie, j'ai fait coucou et puis je me suis barré parce que pas le temps. Ouais, tu sur vois. Dupuis, oui. Voilà, après, je trouve que c'est vraiment Angoulême, ça vibre au son au rythme de la BD, et ça c'est beau à voir, tu vois, parce que tu as cette émulation, tu as des auteurs qui deviennent accessibles le soir, mais c'est vrai que le soir il faut malheureusement sortir parce que c'est là où ils sont plus accessibles, plus disponibles pour parler, tu peux les rencontrer, donc voilà, donc en fait j'ai passé une journée et demie, on va dire, un peu en off, mais pas tant que ça, parce que c'est là où j'ai assis certains contacts, et voilà, du coup j'ai fait de la déambulation, mais avec un œil un peu plus intéressé. Bon, alors, pour conclure, bon festival cette année? Toujours bon festival, hâte d'y retourner. Ouais. Si on t'a pas viré d'ici là. Non, je pense pas. Tant que tu n'entends pas parler de ce que j'ai fait là-bas. Tant ce qui se passe à Angoulême, reste à Angoulême. Pour finir, en fait, c'est vraiment l'esprit du salon. C'est 4 jours extrêmement intenses. Et quand c'est fini, tu es toujours déçu. Mais voilà, c'est une effervescence et qui est toujours géniale à vivre. Ouais. Bon, on n'a pas eu trop de temps d'en parler, mais tu as ramené, on pourra peut-être les mettre sur les réseaux, tu as ramené quelques éditions et quelques petites pépites. Avant-premières, bien entendu. Voilà. Les legs sont confidentiels, sous le bras, mais voilà, on vous en parlera quand on pourra vous en parler. C'est ça. Bon, malheureusement, ça passe toujours trop vite, vous le savez. Donc, on a déjà fait le tour du temps imparti pour ce festival d'Angoulême. Merci à toi, Tintin. Et avec plaisir. On est bien, Tintin. On est bien, Tintin. On est bien, Tintin. On va maintenant passer au top. Le Monsieur Gilles de Quiz. Le climax. Monsieur Gilles de Quiz va nous présenter après. Et tout le monde joue, le petit jingle. Oui, tout le monde essaye. Tout le monde essaie de jouer. Oui, c'est ça. Je peux jouer moi aussi? Ouais, mais toi, tu connais les réponses. Ça peut essayer. Allez, envoie-nous ça. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Allez, Gilles, on t'écoute. Je vous ai fait un quiz un petit peu rigolo sur combien il y a de tomes. Ouais. Ça, on est nul à ça. Alors, je propose, avant qu'on balance tous un chiffre, on choisit un chiffre chacun et il nous dit s'il y en a un qui tombe pile. Parce que sinon, on va tout envoyer et on va le trouver tout de suite. Je suis resté dans la série Les Elfes, les Nains de chez Soleil. Vous voyez? Donc c'est à partir de 50 en fait. Voilà, c'est ça. Tout mélangé? Non. Bah non, sinon ça me fait qu'une seule question. C'était pas bon. Il fallait plusieurs questions. En plus, C'est le principe.
Du coup, pour les orques et gobelins, combien de tomes? Alors, Alors, chacun. on fait un tour, vas-y, fais Ouais. un tour. Lolo, Laurent. Je dirais 16. perdu. 10. Perdu. 24. Ouais, pile dedans. Ah, Ça, c'était l'expression pile dedans. Je vais te faire un t-shirt avec Voilà. marqué pile dedans. C'est je te ça. jure. Et Fifou. C'est Fifou d'être pile dedans. Voilà, on va lui faire un t-shirt. S'il vous plaît. Bon, allez, premier point. Et Jérémy répond pas. Et ben, il est tombé non. pile poil. T'as une idée? C'est pas 24. Essaye 24. Essaye 24. alors. Je pense que c'est 24. Ah, ça. 2. Trop Oh, bien. ils sont forts. Ils sont Les forts. elfes, On a beaucoup plus. merci. 31. Perdu. 33. Perdu. 37. Perdu. 35. Ouais, pile. Dis-le, pile dedans. Et à tous les deux, vous êtes pile dedans. Attention. C'est pour ça Les qu'ils sont tous les deux à ordinateurs, ils côté. trichent, non mais comment c'est qu'il y a pas la vidéo, c'est derrière, ça. on voit pas, mais ils ont les Ils ordi magouillent derrière. là. Les guerres d'Aran. 3. Qu'est-ce que Ouais. c'est que ça? Nickel. Ok. Ouf, ouais, là, C'est bon. quoi? C'est un annexe? C'est quoi ça? Non, non, c'est toujours pareil. C'est hein. c'est une nouveauté, plus ou moins, quoi. Ah ouais? Ouais, Ouais, bah, plus 3. que moins ou moins que Ouais, plus. non, mais bon, enfin, t'as 3, t'en as tellement qui sortent que. Les mages. 11. Perdu. 18. Perdu. 9. Perdu. 17. Perdu. Qui est le plus proche? 9. 9. Alors 10. Ouais, gagné. Ouais, d'accord. Bon, ok. Les nains. Ça va, je sais pas loin. Oh, les nains. 7. Non, non, on a C'est au pas moins- mal. Non, les Ils sont- 7, putain, les gars, suivez. 29. Non. 25. Ouais, dedans. Pile dedans. Elle nous aide bien, je passe en premier. quand même, hein. Exact, c'est pile dedans. Ah, t'as vu, je les aide bien quand je passe en premier. quoi, hein. Ouais, non, mais tu Après, nous c'est- ouvres la voie. Ah, Tu ouais. nous ouvres la voie. Ils se calibrent sur moi, les mecs. Tel un meneur. Les terres d'Ogon. Alors, ça, je... Ils sont Allez, là. je dirais 14. 2. 7. Non. 9. Non. Qui a dit 2? Moi. Bah, t'es pas loin. 3. C'est 1. Non. C'est 1. Non. Non. 4. 4. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais, c'est d'accord. intéressant Ouais, parce aussi, que des mais- trucs C'est ça. comme ça, si, Ah, mais- si ça te percute pas, c'est que c'est Mais un c'est quoi truc cette qui- série déjà? Ah, c'est Jamais toujours la entendu même parler de série. ça, Hein. moi. Enfin, c'est Ouais, c'est chez ouais. Soleil. D'accord, c'est chez Soleil. Ouais, c'est Ah un ouais. mix de C'est en fait, des c'est autres, ouais. Ah, le c'est tout dessinateur, un il arrête univers. pas. Hein. Ah ouais, il est bien payé Ah, le il- dessinateur. Ça. C'est Petit le même chinois dans la dessinateur, cave. Bah non, Non, mais par, Non. par série. non. Non, même C'est pas en un- plus. ça change beaucoup de C'est du dessinateurs. collectif et ça brasse. Ça brasse. ok. Et des fois, en plus, t'as des dessinateurs des nains qui vont sur une autre série, Orque au Gobelin, qui Oui. vont. Voilà, c'est vraiment pas. Ouais, bah ça, ils ont leur pool de dessinateurs. C'est ça. et ils C'est ça, l'envoient ouais. un peu Bah, ça marche bien, à droite, à depuis le temps que Ouais. ça existe. gauche. T'en as une dernière? Oh, j'en ai plein. Bah, une dernière. On va s'arrêter. Une dernière. Pam pim pam poum. La série Echo. Ah, 11. Perdu. Ah, je vais pas être loin, 12 alors. Et quoi? Ouais. Il est fort. non, mais Ah, non, mais je la lis, celle-là, j'ai à la Ah, maison. celle-là, donc, je l'ai laissé vraiment pour Lolo. D'accord, on lui devait bien ça. Bon, bah écoute, sur une victoire De notre invité. partagée, voilà, et écrasante. le dernier mot à notre invité, qu'on remercie encore une fois de sa venue. Messieurs, encore une fois, merci pour ce Merci. bon moment. On espère qu'on vous a répondu. Si ce n'est à vos attentes, au moins à votre désir de connaître un peu plus de choses sur le 9e art. On vous retrouve la prochaine fois début mars. Et puis d'ici là, lisez bien. N'hésitez pas à interagir. Vous savez qu'on est sur tous les réseaux, les podcasts, radio-active.net ou sinon Radioactive sur le 100 FM pour l'air toulonnaise. Chers amis, à bientôt et merci. À bientôt. À bientôt. Merci à la bande.